Je suis prêt à quitter la poussade, hein? Miriri. C'était cool ici. La madame de l'hôtel m'a pris dans ses bras en partant, là, comme si j'étais de la famille. Là. Oh, bon voyage! Je trouve ça cool. C'est le fun. Bon, donc là, il faut que je traverse Kameta. Je suis comme à l'entrée de la ville. Il faut que je traverse toute la ville. Je vais arrêter, je vais essayer de trouver la plus grosse épicerie. Acheter de la bouffe pour le chemin vers Tukuri, qui est genre 200 km de terre, qui n'a pas l'air d'avoir grand chose entre. Fait qu'on essaye ça. Fait que ouais, c'est plus gros que je pensais Kameta. J'ai acheté des fruits et des légumes là. Je vais essayer de trouver une autre épicerie. Acheter du pain aussi. Je fais mes commissions avant de partir. Mais c'est un peu le bordel de la ville. Le seul gringo de Kameta. Moto aqui, hein? Même. Ouais, ça y est. C'est le bordel. Faz o vidéo. Comment tu charmes, você? C'est tellement le bordel, je suis déjà complètement en sueur. Mon bicycle s'était foiré sur cette moto-là. Il me semble que ça va pas bien. Bon, on va sortir de site. C'est ce magasin-là qui contrôle tout le monde. Big Pharma. Je me prends un petit poulet de route. Allez, c'est interminable, cette ville-là, c'est bien plus gros que je pensais. Bon, je sors enfin de la ville. Mais ça, c'était vraiment le bordel. Il y a comme juste des motos qui font n'importe quoi. Allez, je suis déjà mort. Ça y est, j'arrive à ce qui va être ma route pendant 200 km. J'ai un petit peu peur. Mais là, il n'a pas mouillé beaucoup, fait qu'elle ne devra pas être trop mouillée. On va l'essayer. Fait que là, ça va bien. J'ai le vent dans le dos pour le moment. Là, quand le chemin va tourner plus au sud, ce sera pas le cas, là, mais... En tout cas, on va en profiter. Il n'y a pas beaucoup de trafic, mais c'est ça le chemin. Le chemin est sec, mais pas tant ça coche non plus. Là. Ça va être correct. Je suis dans le balneario de la rivière Cupijo. Le gars m'a invité avec Fabio do balneario Cupijo. Eh, obrigado, Fabio. Obrigado. Ça va bien, mais tu sais, avec les bosses, tout ça, j'ai comme l'impression je vais pas vite là, avec les nids de poules là, dans le chemin. Tu sais, j'ai un bon vent en plus, mais ça, je vais pas aussi vite que je voudrais. Fait que j'ai comme l'impression que je pourrais pas faire une grosse journée. Tukuri, c'était genre 215 km. Je vais le faire en 3 jours. On va l'essayer là. Demain, si je pars plus de bonheur, ça va peut-être être mieux. En tout cas, manger un bout de poulet. Mmh. Ouais, je trouve ça top, ce chemin-là. J'avance pas vite. C'est beaucoup de trous, fait que là, tout shake, c'est fatigant. J'ai fait 45 km. Il est 3 heures. Essayer de me rendre au moins à 60 km, là, on va faire 20-25 encore. Par exemple, ça va être facile de trouver un spot où camper, il n'y a vraiment pas grand-chose. On va trouver de quoi de tranquille, c'est ça. J'ai perdu une bouteille remplie d'eau qui est tombée de mon bicycle. Je sais pas comment j'ai fait pour pas l'entendre.
Les nuages sont beaux. Right, je suis arrêté d'une maison qui a comme un bar. Puis les petites filles ont rempli mes bouteilles. Fait que je suis content, et avec de la bonne eau, bonne à boire. Fait que je suis bon, j'en ai assez pour te faire à la nuit. Là. Je peux trouver un spot, puis je vais être autonome. Ouais, depuis que j'ai quitté Kameta, j'ai pas croisé de village comme tel, mais tu sais, il y a tout le temps quelques maisons rurales, là, tu sais. C'est jamais, tu sais, comme une maison 200 mètres, là, tu sais. Mais il n'y a jamais comme de village avec un centre, là, ou rien. C'est vraiment juste des petites maisons parsemées le long de la route. Fait que là, c'est cool, j'ai pu demander de l'eau. Continuer. J'ai 60 km de fait. La route fait vraiment beaucoup de bruit. C'est pas mal sûr que c'est le bearing qui est fini, là, comme je pensais. Donc moi, je voulais juste changer en 1000 km à Santarém. Je vais voir si, à un moment donné, je pourrais pas au moins nettoyer les bearings, là, tu sais. Essayer de faire survivre un peu plus. Il y a un petit ruisseau là, qui a l'air pas pire, pas trop sale. Je vais me laver dedans. Mes jambes sont toutes pleines de terre, tu sais, de la poussière. L'eau a pas l'air full propre finalement, là. Ça, c'est une eau trop qui pue, mais ça fait du bien pareil. C'est le fun de se laver. C'est mieux que dans le chaudron. Pendant que je me baignais, il y a un monsieur qui s'appelle Newdo qui m'a invité à prendre un café. Oh, boa tarde! Boa tarde, moça. Boa tarde. Ah, on a jasé un peu, puis super gentil. Là, je vais mettre ma tente quelque part, ça va donner un beau spot tranquille. Muito obrigado, Newdo. Tá. Um prazer. Prazer. Ficar aqui esta noite. O gringo name Nova América. A barraca está pronto. Je suis la grosse attraction. Je leur montre ma tente puis mes affaires. Ils capotaient sur mon ventilateur. Puxinho. Suco de cupuaçu. Cupuaçu. Je me suis fait inviter à souper. Mais muito obrigado. Un fruit de l'Amazonie, c'est un jus. C'est full bon. Fait que là, je suis dans ma tente, là. J'ai soupé avec la famille de Newdo. Ils sont vraiment trop smart, là. Puis là, le jus de cupuaçu, c'est le fruit que je connaissais même pas. Puis ça pousse dans le cours, fait qu'ils font du jus direct avec ça. Mais ils m'ont surnourri, évidemment. Mais j'avais faim, il était rendu tard un peu. Mais non, trop smart cette famille-là pour elle, là, tu sais, vraiment respectueux, en plus super gentil. C'est le fun de leur jaser un peu, tu sais, je me sens un peu meilleur en portugais, là, tu sais, après des veillées comme ça. Mais c'est super, c'est vraiment ce qui me donne le goût de voyager, là, ce genre d'anecdote-là, de rencontrer du monde, ah, viens chez nous, on jase, tu sais. Fait que surtout, hey, je suis quand même perdu, là, genre, le chemin que je suis, là. C'était hot. Bon. Je vais essayer de dormir. Mais il me semble que c'est plus frais. Il me semble qu'on est mieux. Ça te va bien à soir. Fait que j'ai bien dormi. Mais c'est pour une fois. Mais il n'y a plus beaucoup. Fait que là, je sèche mes affaires. Chesse sur la corde un peu. Mais c'est pas mal humide, là. J'ai pas grand espoir. La tente, ouais, là, c'est comme synthétique, là, mais mon beau t-shirt des frères Havard, je pense qu'il va rester trempe pis sale. On devrait repartir dans pas long sur la route vers Tucuruí. Fait que c'est reparti pour une autre journée. Vers Tucuruí, Tucuruí, Tucuruí. Fait que là, hier soir, il a plu, mais pas assez pour faire de la boîte. Juste assez pour rendre le chemin un peu plus ferme. Fait que je vais moins manger de poussière là, quand il va passer des autobus puis des trucks. Fait que c'est une bonne nouvelle. Sinon, il vente. Le vent m'aide pas vraiment, mais ça rafraîchit. Une bonne humeur. Oh shit, ça c'est du roadkill. C'est un boa, ça? Non, je sais pas c'est quelle sorte de serpent. Il est gros. C'est cool ce spot ici. Je suis vraiment comme dans la jungle, là. Il n'y a plus de maison. Il y a encore tellement de bruit, là. Petit break
dans un magasin comme abandonné. Des petites tables. Fait que là, je vais essayer d'avoir comme une discipline, un plan pour les 2 prochains jours. De la maison de New Do, c'est 150 km vers Tukuri. Fait que je vais essayer de faire 75 aujourd'hui, 75 demain. Demain, il va y avoir un peu plus de côte, mais pas trop intense. Fait que là, je me suis fait, à chaque 15 km, je vais m'arrêter, prendre un petit break, boire de ma potion magique. Sauf que là, la femme de New Do voulait me donner de l'eau gelée, puis je suis parti sans la prendre, j'ai oublié. Fait que là, j'ai pas d'eau frette. Fait que le Gatorade est chaud, mais ça le fait pareil. Fait que là, si je fais 75 km par coup de 15, la journée devrait bien se passer. Si je peux camper dans une place qui ressemble à ça, là, abandonnée, tranquille, avec un toit, ce serait parfait, ça. On va voir comment ça marche, ce plan-là. Mon bout de bambou de l'autre fois a cassé, fait que je m'en suis scié un autre bout, là, plus solide. Il est fier allure comme ça. Alright, j'étais allé YOLO en chest. Mon t-shirt était tout imbibé. Là, je vais me faire bronzer à bédaine un peu. D'habitude, je suis un peu plus petit que ça, mais là, YOLO. J'ai perdu l'espèce d'attache ici qui s'attache dans le bas du rack. Ici, d'habitude. Fait que là, en descendant une côte, j'ai pogné une bosse, puis tout le sac est tombé. J'ai fait me planter parce que ça m'a comme pogné les jambes. Puis ça l'a brisé un peu. En tout cas, il va falloir que je règle ça parce que là, j'aurais vraiment pu me planter au complet. J'aurais mal fini. Je me repose à l'ombre, ça fait plusieurs kilomètres, j'ai pas vu aucune maison. Puis il y a vraiment plus de trafic. Fait que je vais essayer le drone, voir de quoi ça a l'air aux alentours. Je pense qu'il y a comme une espèce de swamp. C'est tellement épais, pendant que je chauffais le drone, je me suis fait piquer par une espèce de guêpe. Ça fait full mal, là, genre, je le sentais sur mon bras, mais là, tu sais, je pitonnais le drone, puis là, j'essayais, genre, de gosser, puis là, elle me pique. Ah! Ouais, c'est calme. Mais c'est ça, le coin est vraiment sauvage ici, je trouve ça beau. Puis là, on voyait, tu sais, le Rio Tocantins, je trouve ça cool. Dans la vie, il faut prendre des risques. Là. Je traîne la mortadelle depuis Belém, ce qui fait quand même 4 jours, mais en ma défense, c'est que je mettais tout le temps une bouteille d'eau congelée dans le sac avec la mortadelle. Fait que, tu sais, je l'ai remis à Kameta. Fait que je pense que ça va être correct. Mais, tu sais, la mortadelle, c'est comme un peu du saucisson, là, tu sais, ça a un peu garé. Ça, c'est un vrai truc de cycliste. Hey, fuck, j'ai une araignée sur le bras! Bon, elle était petite. Fait que là, j'ai 60 km de fête. Ouais, c'est tough, là, j'ai chaud pareil, là, même en étant en chest. Il y a vraiment rien, là, les derniers 25 km, je pense pas que j'ai vu une maison. Je pense que je suis comme dans une aire protégée, là. Fait que je vais essayer d'en faire encore 15-20. Comme ça, j'aurai une bonne journée, là, tu sais. On va essayer ça. Il y a un petit village d'Anilgigno que je pourrais me rendre. Ça ferait une journée de 80 km. Je pourrais sûrement trouver une place pour camper là. C'est tout petit. On va essayer.
Fait que j'ai trouvé une église puis une école. Qu'il n'y a personne. En arrière, il y a une petite tank à eau. Je vais me rincer un peu. Hein, l'école? Je vais me laver puis je vais remplir mon gros thermos. Je pense pas que ce soit de l'eau potable, mais là, je vais la filtrer. Ça va être moins dégueu que genre ce que je vois sur le bord du chemin. Je vais me laver toute la terre. Alright, ça fait du bien. Je suis en train de me dire que je pourrais camper ici. C'est un peu pire spot. Je sais pas si y a du monde qui va venir pour l'église. Là, c'est je pense que c'est les vacances là, pour l'école. Puis là, on est vendredi. En tout cas, ouais, avec de l'eau, je pense que je vais m'installer ici. Ça fait une plus grosse journée pour demain. Il se peut avoir plus de côtes. En tout cas, on va l'essayer pareil. Je sais pas si je l'avais montré, mais c'est mon filtre que j'utilise pour filtrer de l'eau comme là. La tour d'eau, je sais pas trop si elle est bonne à boire. Là. Il y avait l'air d'avoir des graines dedans. Fait que là, j'ai mon espèce de petite poche. Ça marche par gravité. Puis là, un tuyau qui sort. Puis là, l'eau coule par là. Ça coule pas bien vite. Mais tu t'accroches ça quelque part, tu t'en occupes plus, tu sais. Fait que mon accident de sacoche, ça a fait un tout petit trou. Je sais pas si vous voyez le trou qu'on voit ici. Fait que je leur coude vite fait avant que ça s'empire. Fait que les voisins sont venus, puis là, il y avait la clé, ils m'ont offert de camper dans l'école à la place. Fait que là, je vais avoir un toit si jamais il mouille. Je vais juste bouger ma tente ici. Fait que je vais avoir une table. En business. Avec Milton qui m'a ouvert la porte. Milton, muito obrigado. En jasant avec Milton avant de filmer, il m'avait comme expliqué qu'il avait tout de suite confiance en moi. Fait que là, j'avais demandé d'un peu réexpliquer ce qu'il disait, puis ça m'avait fait quand même chaud au cœur, tu sais. Ça me donnait confiance de voyager au Brésil. A gente se sente alegre e feliz quando a gente encontra um companheiro que está viajando, que a gente olha para ele e vê que realmente ele é uma pessoa honesta, tá? E a gente dá todo o apoio para ajudar, sabe? Em alguma coisa que realmente seja necessário. A gente não pode fazer todas as coisas, mas pelo menos um pouquinho a gente faz. Tá bom? Eh bon, muito obrigado. Je trouve ça fou gentil de la part de Milton là, de m'avoir ouvert l'école puis tout. Mais il m'a dit de quoi qui était genre vraiment gentil parce que moi j'étais en train comme de gosser en arrière, j'avais monté ma tente. Puis là, tu sais, je les ai vus arriver, là j'étais comme ben là je me cacherai pas là, tu sais, je vais aller le dire, je suis là. Puis là j'étais allé leur demander si tu correct je reste. Oh ouais. Mais ils disaient ce serait peut-être mieux en dedans. Mais tu sais, il m'a dit de quoi après. Ah, j'ai tout de suite senti dans mon cœur que t'étais un bon Jack. J'étais comme, c'est le fun de se faire dire ça. Quand t'es en bicycle, on dirait le monde. Tu sais, c'est comme tu peux pas te sauver de la police, tu peux pas partir avec la TV. Tu sais, c'est comme si le monde tout de suite te prenait pour un bon Jack, peu importe t'es qui. Fait que ça doit être pour ça que j'aime ça faire ça. Alright, fait que c'est mon souper. J'ai mis la vieille mortadelle dans des pâtes, de la sauce bolognaise, des piments, des oignons, des piments forts. Ça ressemble, je me fais souvent ça. Ah ouais, j'avais du fromage aussi. Je trouve ça vraiment bon. Je suis pas encore malade de la mortadelle de midi, fait qu'elle devait être encore bonne. Miam! Oh, c'est hot, j'ai trouvé comment faire partir le fan, fait que là, ma tante est juste en dessous. Je vais être bien. Sauf qu'à part de ça, me mettre en chest, c'était cave. J'avais fait bien attention de mettre beaucoup de crème solaire, mais là, on dirait que c'est comme un retardement. Là, je sens que j'ai un gros coup de soleil dans le dos. Ça veut dire que je vais mal dormir parce que je dors pas sur le ventre d'habitude. Ah! Qui l'eût cru que d'avoir l'air d'un douche aurait de si néfastes conséquences. Hey, merci d'avoir écouté. Je suis présentement à Brasil Novo, une petite ville sur la route transamazonienne.
Comme toujours, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à partager à du monde qui pourrait aimer ça. Ça a l'air de bien marcher. Parce que là, je pense que tous mes amis personnels sont au courant, là, tu sais. Il reste à conquérir le monde. Sinon, dans les prochaines vidéos, ben là, je vais continuer vers Tukurui. Puis prendre un autre petit chemin de terre vers la route transamazonienne où je suis présentement. Fait que je vous dis à bientôt!